Dans cette vidéo, on va créer une nouvelle scène pour le menu qui servira d'écran d'accueil pour le jeu. Alors, avant ça, on va déjà renommer cette scène. On va cliquer dessus, faire clic droit, et on va mettre Rename et on va la mettre en level 1. Alors, on va faire ensuite File, New Scene, et on va directement l'enregistrer, donc Save As, dans le dossier scène, et là on va indiquer menu. On va déjà s'occuper du Bold Setting. On va aller dans scène, dans File, pardon, Bold Setting. Donc ici on n'a encore rien. On va additionner donc les scènes, menu. On va retourner dans le menu. On va déjà mettre le fond en noir, ce sera plus beau. Si l'image qu'on va mettre ne remplit pas vraiment tout sur certains types d'écran. Ensuite, on va ajouter, donc on va cliquer ici sur le plus, un UI Canvas. On va y ajouter un UI image ainsi qu'un bouton. On va retourner sur l'image et on va charger, on va retourner dans le sprite. On a ici l'accueil. Donc on va mettre ici dans source image. OK. On va retourner dans le canvas. Et ici dans UI Scale Mode, on va le mettre dans Scale with Screen Size. On va mettre l'aspect ici en 16:10 et on va ajuster l'image à notre scène. Comme ceci. Ensuite, on va s'occuper du bouton. Donc le bouton, on va le placer plus ou moins au centre. Et on va mettre ici une taille de 1.2 pour X et 1.5 pour Y. Et on va changer le texte. Donc le bouton, ici, on clique dessus, on a texte. Et on va mettre jouer. On va retourner dans les scripts et on va en ajouter un. Donc on va créer un nouveau script menu qu'on va ouvrir directement. Donc le voice start, on n'en a pas besoin, on peut l'enlever. On va prendre tout. Voilà. Et alors ici, on va initialiser déjà quelques variables. Donc float x. Donc ça c'est la taille du bouton qu'on a mis à 1,2. Y, on l'a mis à 1,5. Et alors on va faire une variable speed 1.008f. En fait, le but ici, c'est de faire une petite animation sur le bouton. On va directement faire cette animation dans le void update. Si x est plus grand que 1.5 ou x est plus petit que 1.2, speed équivaudra à son contraire, donc à moins speed. Et là, on va incrémenter la variable x et y, donc x plus égale à speed. Et pareil pour y, y plus égale à speed. Et
on va faire un transform point local scale, on va faire est égal à new vector 3 et on va mettre x, y et z qui vaudra 1 comme ceci. Donc là on a déjà notre animation du bouton. On va faire ensuite la gestion du clic sur le bouton. Donc pour ça on va faire un public void et on va mettre click start et dedans scène manager point load scène et on va mettre level 1, donc le nom de notre scène principale qu'on a renommée juste avant. Alors scène manager il n'est pas reconnu, clic droit, action rapide, en fait il manque juste le using, voilà ici using Unity Engine .scene management. Donc on va enregistrer le script, on va retourner dans Unity et ce script là on va le mettre sur le bouton. Donc on va ouvrir le bouton et on va mettre le script associé au bouton. Parfait. Alors juste au-dessus, on a onClick. On va cliquer sur le plus pour ajouter un événement. Ici dans nonObject, on va mettre notre bouton qui possède donc le script. Et dans noFunction, on va sélectionner menu et clic Start. Alors sur le canvas, ici, on va ajouter un nouveau composant qui est audio source et on va mettre également une musique de fond sur le menu, donc la page du menu. Pour ça, on va retourner dans le sound ici et là on a Bob Intro qu'on va glisser sur l'audio clip et on va mettre en loop. Donc normalement on aura aussi une petite musique d'animation. Voilà, et quand je clique, on tourne sur le jeu, et là, le jeu démarre, c'est parfait. On va enregistrer notre scène, file, save, et on va retourner sur la scène du jeu, donc level 1, et sur le script de Bob. Alors ce qu'on aimerait bien faire maintenant, c'est une fois qu'on a le game over, on aimerait bien retourner sur l'écran du menu. Donc pour ça, on va ajouter directement ici le using Unity Engine .scene management et on va créer une nouvelle coroutine ici qu'on va appeler go to, donc goto, et on va lui passer une string, donc ce sera le nom de la scène. Alors pareil, on va attendre quelques secondes, on va attendre 3 secondes, donc une fois que toutes les animations s'arrêtent, qu'on a gagné ou qu'on a perdu, on va attendre 3 secondes et puis on va retourner vers l'écran d'accueil. Donc scène manager .load scène et là on va mettre le nom de la scène qu'on lui aura passée. Et on va appeler cette fonction. C'est une coroutine, donc on va copier celle-ci à chaque fois qu'on a un game over, c'est-à-dire ici, donc là quand on a gagné, on va faire game over true et là on va faire l'appel à la coroutine, mais pas repop ici, on va simplement faire goto
Et là, on va lui mettre menu. Ici, dans les vidéos, je ne fais qu'un seul level, donc on va retourner au menu. Alors, cette coroutine, on va la recopier. Et on va le faire également ici. Donc, on a un game over si on est mort. Donc là, pareil, on interrompt en game over les animations. Et on va appeler la coroutine. Après 3 secondes, on va retourner dans le menu. On va faire enregistrer. Et on va regarder directement si on retourne bien. Donc ici, on va se faire attraper. Et 3 secondes après, on arrive bien de nouveau au menu. C'est parfait. Par contre ici, je remarque quelque chose, c'est que dès que je refais Start, je ne sais plus bouger et les méduses sont à l'arrêt. Donc on est toujours en Game Over. Donc on va remédier à ça, on va retourner dans le script. J'ai juste oublié, ici dans le Start, de mettre le Game Over à False. Donc Game, on va le mettre là, Game Over est égal à False. Voilà, on enregistre et on voit si maintenant ça fonctionne bien. Donc je vais me faire attraper. Game over. On attend 3 secondes. On retourne sur l'écran principal. Je fais jouer et là tout fonctionne impeccablement.